700 mètres. Balance, je vous ai donné un poids à respecter. Pour ceux qui... Donc directement au départ de la première manche, je suis dans le groupe B, après une qualif très moyenne, puisque j'étais exactement au milieu du champ des pilotes, 16e sur 32, donc je suis parti 5 du groupe B. Donc le niveau est plutôt très relevé ce matin, il y a beaucoup de pilotes rapides, voire très rapides, voire très habitués à cette piste. Donc voilà, c'est tendu de tirer son épingle du jeu. Là, j'ai fait un petit pouce à un pilote qui a essayé de me faire l'intérieur, mais qui n'a pas du tout insisté, qui ne m'a pas touché. Et c'est d'ailleurs un peu... Enfin, ce sera le cas dans les 3 manches. J'ai trouvé que ça roulait quand même très propre et très fair-play dans l'ensemble. En plus, on avait un staff qui était au bord de la piste, les pieds dans la boue jusqu'aux chevilles, mais qui était hyper attentif et vigilant à tout ce qui se passait. Donc franchement, c'était top. Donc voilà, après partie 5, là je reviens 3, donc finalement un début de course intéressant, sachant que évidemment les 3 premiers remontent dans le groupe A, oui c'est ça les 3 premiers, donc je suis plutôt bien parti. Alors là sur la caméra, c'est pas que je me suis fait cracher dessus, ni que je me suis craché dessus moi-même, c'est simplement que j'avais mis du film alimentaire sur la GoPro pour éviter de trop la pourrir dans la flotte. Donc il y a des moments où ce brillant mécanisme rate un peu. Donc pas besoin de le dire, la piste est toute mouillée. On pourrait avoir l'impression qu'il a tellement plu qu'elle a été lavée et donc qu'on peut y trouver un peu de grippe. Ceci dit, c'est quand même relativement glissant, voire piégeux à certains endroits. La météo, on a plutôt été chanceux, on a juste eu une petite pluie presque insignifiante pendant toute la matinée, alors qu'il y avait plutôt eu des trompes d'eau avant 9h. Donc ici, je suis toujours 3 évidemment, derrière le 2, ce qui est assez naturel, mais le premier, carrément hors de champ de vision, je crois, il est parti très loin. Donc là, je sais que je me bats plutôt pour la 2e place. Et après avoir galéré un certain nombre de tours, j'arrive finalement à doubler le 2e sur une erreur de sa part. Donc directement, 8 tours plus tard. D'ailleurs, c'était une partie très intéressante du circuit. Elle verra juste avant, là, le droit, mais j'y reviendrai un peu plus tard, quand j'aurai épuisé mon lot de banalité. Donc je termine 2e du groupe B et je remonte dans le groupe A, dont je pars duquel je pars à la 10e place sur 11, puisque comme il y a 3 groupes et qu'on est 32, ça fait 11, 10, 10. Donc là, tout au fond du peloton, c'est pareil, les 3 derniers vont redescendre en groupe B ou descendre en groupe B. Ça roule quand même assez vite, on voit que les premiers sont déjà partis. Il y a déjà 2 mecs qui se sont retrouvés à l'ouest. Je me dis que c'est bonnard pour moi. Malheureusement, je vais me rendre compte assez vite que j'ai tiré un kart pas terrible, dans le sens où il a principalement... alors là c'est la partie intéressante dont je parlais tout à l'heure. Il y a juste une petite bande de bitume qui doit faire 80 cm de large. Dans le droit là, et il faut absolument mettre 2 roues dessus parce que si on rate cette partie là, on se retrouve sur une partie hyper glissante. Là on perd motricité, direction, enfin c'est une catastrophe. Là je viens de mettre un bump à Matteo qui lui aussi était dans le groupe B, qui est là en train de faire une remontée assez intéressante. Donc je vais réussir à le suivre un peu, à peu près un demi-tour, mais je vais faire l'erreur dans le droit dont je viens de parler. Et là, en voulant suivre Matteo, je fais peut-être un petit peu trop, je m'écarte de la fameuse bande de bitume, je suis mal placé pour le gauche, et je me fais emporter à droite, je mets une roue dans l'herbe. Et là, ça va être assez douloureux, puisque comme j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, mais le kart que j'ai a pas trop de moteur, et pas non plus de train avant, donc ça va pas être facile à manipuler. Là, j'ai donc reperdu cette place-là, donc toujours au même endroit. Donc je suis passé un peu trop vite, j'ai raté mon coup et je suis parti en contre-braquage, etc. Donc le pilote devant moi avait fait un peu pareil, donc j'ai réussi à rester au contact, mais c'est vraiment une partie très technique. Parce qu'il y a pas de...
Alors là, ça se voit pas évidemment puisqu'il n'y a pas de rétroviseur, mais je vais être collé par un certain nombre de pilotes tout au long de la course parce que je suis pas bien rapide. Alors pour les raisons liées aux cartes, mais pas que. Il y a 2 ou 3 endroits où je vais pas vraiment me rendre compte, ou en tout cas je vais pas modifier certaines de mes trajectoires qui sont pas optimales, mais je vais pas le capter en live. Mais j'ai vu 3 images de la vidéo de Maxence et j'ai déjà vu certaines différences qui à mon avis m'ont coûté cher. Depuis le début de la course, vu que j'avance pas trop, je suis quand même pas mal sur la défensive dans la mesure où il y a du monde derrière. Là, je me prends un gros shoot quasiment dans les pneus. Et ce qui devait arriver arrive. Puisque bah voilà, je me suis fait doubler, j'ai pris un tout petit bump. Sur le moment, je suis un peu déçu, mais bon, ceci dit, il n'y avait rien de vraiment dégueulasse. Donc voilà, là on voit que ça se voit que le kart a pas beaucoup de train avant, puisque je me suis retrouvé dans la boue là, alors qu'en première manche au qualif ça m'était jamais arrivé. Ici, j'essaie de prendre un peu une trajectoire différente de la trajectoire extérieure pure, c'est pas trop mal. Voilà, je pense qu'on va revoir. Voilà, j'arrive à rejoindre. Je tourne le volant quand même pendant longtemps pour arriver à le faire tourner. Celui-ci, j'ai jamais. À part là, puisque j'ai réussi à mettre les 2 roues dans la régole du premier. Je l'ai rarement bien pris parce que là aussi, je pense que ma technique était pas bonne. Je mettais un coup de frein en essayant de faire pivoter le kart d'un coup sec pour être pile en face du premier point de corde. Mais je me suis raté au moins 2 fois sur 3. Pendant que Maxence, lui, avait une trajectoire plus régulière et plus fluide pour atteindre son point de corde. Donc là, je sais pas combien je suis. Alors voilà, je suis ce que j'étais une place de moins bien. Donc là, je pense qu'avec tout ça, je suis revenu 9 ou 10. Peut-être bien 10 d'ailleurs. Donc là, je ne suis plus dans le groupe 1. Et voilà, là on voit sur la remontée là comment je me fais déposer, alors que j'avais pas spécialement mal pris le virage. D'ailleurs, c'est sur le précédent que ma trajectoire est pas optimale, puisque j'allais le chercher beaucoup trop à l'extérieur, alors qu'en fait, il y avait du grip à l'intérieur et on parcourait beaucoup moins de chemin. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que je me suis fait trouver une paire de fois. Voilà, là j'ai bien pris ce dernier virage, parce que je suis bien resté sur les 2 roues, bien sur le bitume un peu neuf. Mais il fallait vraiment rester très prudent avec les gaz. Là, j'ai failli m'emplafonner de plein fouet les pneus à droite. Je les ai quand même frôlés de très près, je l'ai bien senti. Voilà, là toujours pareil, il faut vraiment être sur des œufs. En tout cas, j'ai pas trouvé la solution pour passer plus vite. Donc voilà, je vais terminer 10e sur 11 de groupe A. Donc bye bye le groupe A et hello le groupe 2. Donc je pars du groupe B. Là, je me fais ruiner au départ. Alors après, je me dis qu'un kart qui en a pas beaucoup en bas, on a peut-être plus en haut, donc je suis pas forcément négatif. Mais j'ai déjà perdu une position quand même. Là, on voit un pilote qui prend la trajectoire complètement intérieure. Je vais pas le tenter, alors que je pense qu'il y avait quand même quelques dixièmes, voire plus à gagner. Donc en finale, mon kart est nettement meilleur que la manche d'après. Il a un moteur plutôt correct et un peu plus de train avant. Puis là, je vais me taire un peu parce que j'en ai marre de parler. Et aussi peut-être parce que d'autres en ont un peu marre de m'entendre. Ah oui, j'avais pas précisé, mais dans ce petit virage droit technique là avant la remontée, il faut pas non plus être trop sur le bitume parce qu'il y a une rigole et on passe tellement lentement qu'en fait elle bloque le kart. Avec tout ça, je me suis fait un peu distancer par les 2 premiers et là je me prends un intérieur plutôt bien fait, ce qui fait que je me retrouve 4.
quasiment réussi à recoller les deux premiers. Ils ont l'air de se chauffer un peu, donc ils ont dû évidemment perdre du temps. Je vois que le pilote devant moi est assez rapide par endroit, mais le droite-gauche-droite là, c'est plutôt un gauche-droite-gauche, et il est encore plus mauvais que moi, donc à chaque fois je lui reprends beaucoup de terrain à cet endroit-là. Je le souligne parce qu'il y aura justement un peu plus tard dans la course un bel incident à cet endroit-là. Tiens, là, voilà, on voit bien sur cette trage que je rentre justement beaucoup trop à l'extérieur, alors que, comme j'ai dit, il y avait du grip à droite. Je sais pas, je l'ai pas vu en réalité, tout simplement. Ici, pas trop de chance puisque les deux pilotes sont un peu ratés dans le virage et je me suis trouvé coincé entre les deux. Et je crois qu'il n'y avait pas grand chose à faire, ni pour eux ni pour moi. Donc on est on est revenu en peloton les 4 premiers. Là, je crois que c'est un retardataire que j'arrive à dépasser sans trop perdre de temps. Et là, on voit que la plupart des pilotes, voire tous, non, 2 au moins sur 3, ont pris la trajectoire intérieure et moi je reste borné un peu à l'extérieur, c'est peut-être pas génial. Ici encore une fois, je rate un peu mon virage et là j'ai eu pas mal de chance. Il se trouve que c'est le pilote devant dont on voyait qu'il commençait à être un peu agressif quand même, qui a fait une assez grosse erreur et qui en a envoyé un au tas. Donc ça m'a fait gagner une place. Et là, on va retrouver le pilote auteur du méfait stoppé par le staff pour bouffer sa pénalité. Donc là, il reste plus beaucoup de temps. Je vais quand même réussir à recoller le pilote devant, sans pouvoir vraiment trouver l'opportunité de le dépasser. Mais je pense qu'avec quelques tours supplémentaires, j'aurais peut-être pu y arriver. Là, malheureusement, je vais commettre une erreur un peu stupide, puisque là, voilà, il prend la trajectoire intérieure. Moi, je garde pas mal de vitesse sur l'extérieur, et là, je sais très bien qu'il va se rabattre. Et c'était d'ailleurs juste normal de sa part. Toujours est-il que ça m'a fait perdre du temps et peut-être griller ma dernière chance d'essayer de le dépasser. Alors là, dans le gauche-droite-gauche, je suis toujours très approximatif, comme on a vu, je mets des énormes coups de volant, je suis obligé de relâcher à plusieurs reprises, enfin bref, j'aurais perdu je pense pas mal de temps à cet endroit-là. D'autant que c'est le dernier tour. Donc au terme de cette mascarade, je vais finir 2 du groupe B. J'ai pas eu l'impression de faire tant d'erreurs de pilotage que ça, mais c'est comme ça. Next. They ain't in my lane, I seen you walking in the storm. Polo raincoat, I was hopping out the range. You handed me your CD trying to get up on a song. What is going on? The dark is before dawn. You niggas is some clones. I showed you niggas the farm. Told you niggas how to shoot first. Taught them how to ball. But when niggas